Vous avez fait un travail formidable. Amen. Que le Seigneur vous amène de gloire en gloire. Amen, amen. Malgré les circonstances, nous avons vraiment tenu avec l'aide du Saint-Esprit à atteindre le niveau que nous avons aujourd'hui. Amen. Nous rendons grâce à Dieu pour nos choristes. Nous rendons grâce à Dieu pour les serviteurs et les servantes de Dieu. Je vais attendre que le choriste s'installe. Je vous salue tous au nom de Jésus. Amen. Nous allons partager la parole de Dieu. Ne soyez pas distraits. Nous allons partager la parole de Dieu. Est-ce que vous pouvez vous asseoir? Amen. Nous allons prendre nos Bibles, nos blocs-notes pour écouter la parole de Dieu. Je vais donner le verset, ensuite nous allons écouter et nous allons lire et suivre la lecture. Philippiens chapitre 4, nous allons lire à partir du verset 12. Philippiens chapitre 4, nous allons lire à partir du verset 11 à 13. Ceux qui prennent note, ils peuvent prendre note. Philippiens 4, 11 à 13. 2 Corinthiens au chapitre 12, chapitre 9 et 10. Et Ésaïe 53, les 3 premiers versets. Ésaïe 53, 1 à 3. Je reprends Philippiens au chapitre 4, 11 à 13, et Corinthiens 12, 9 à 10, et Ésaïe 53, 1 à 3. Si nous avons noté, nous pouvons maintenant nous lever pour écouter et suivre la lecture. Je vais commencer par lire Colossiens. S'il y a quelqu'un, pasteur, je pense que pasteur va nous lire le livre de 2 Corinthiens 12. Pasteur Nassis, que maman n'a pas de difficulté pour ouvrir sa bouche. 2 Corinthiens 12, 9. Et moi, je vais terminer par lire Ésaïe 53, 1 à 3. Est-ce que nous pouvons nous lever dans la présence de Dieu maintenant, s'il vous plaît? Amen. Philippiens chapitre 4. Je lis au nom de Jésus. Verset 11. Ce n'est pas en vue de mes besoins que je dis cela, car j'ai appris à être content de l'état où je me trouve. Je sais vivre dans l'humiliation, je sais vivre dans l'abondance, en tout et pour tout. Partout, j'ai appris à être rassasié et avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans la disette. Je puis tout par Christ qui me fortifie. Parole du Seigneur. Amen. Et le pasteur va lire le 2 Corinthiens chapitre 12 au verset 9 et 10. Je lis au nom de Jésus. Amen. 2 Corinthiens chapitre 12, verset 9. Et il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. C'est pourquoi? C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les angoisses pour Christ. En effet, quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Parole du Seigneur. Amen, amen. Wow.
Je vais terminer par Ésaïe 53. Je lis au nom de Jésus. Amen. Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé, abandonné des hommes, homme de douleur, habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu, humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui donne la paix est tombé sur lui. C'est meurtrissure que nous sommes guéris. Parole du Seigneur. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Yes, 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 yes. Waouh, 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 waouh. Bien aimé, quand je lis cette parole, je sens vraiment quelque chose bouillonner dans mon cœur. Ce matin, nous allons parler d'un thème très important. Être content. Est-ce que tu peux dire je suis content? Est-ce que tout le monde est vivant ce matin? Tu peux dire je suis content. Que le contentement soit ton partage. Paul dit dans Philippiens chapitre 4. Je vais les relire pour que tu puisses vraiment concevoir ce que nous sommes en train de dire. Je sais vivre, j'ai appris à être content de l'état où je me trouve. Paul dit, il a appris à être content. Le thème de ce message, c'est seulement être content. Tu peux écrire je suis content. Tu peux écrire aussi être content. Mais je préfère je suis, puisque l'Esprit de Dieu va entrer en toi. Dites Amen. Amen. J'ai appris à être content de l'état où je me trouve. Je sais vivre dans l'humiliation et je sais vivre aussi dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim. À être dans l'abondance et la disette. Car je puis tout par Christ qui me fortifie. Parole du Seigneur. Bien-aimés, nous allons parler d'être content. C'est quoi être content? Être content, c'est quelqu'un qui est dans la joie. Être content, c'est quelqu'un qui est satisfait dans son fort intérieur pour avoir reçu quelque chose de la part de Dieu ou d'un homme. Être content, c'est être comblé. Être content, c'est quelqu'un qui est heureux. Mais heureux pourquoi? Puisqu'il a reçu quelque chose. Amen. Les gens du monde, être content des gens du monde, c'est différent d'être content d'un enfant de Dieu. Est-ce que tu peux dire Amen? Amen. Puisque être content d'un quelqu'un du monde, ils sont contents seulement quand il y a un bénéfice. Est-ce que tu comprends? Quand il y a un avantage, il est content. Quand il y a des avantages, il n'est pas content. Mais nous qui sommes enfants de Dieu, la Bible dit, nous devons apprendre à être contents quand nous avons l'avantage ou comme quand nous sommes en désavantage. Est-ce que tu comprends bien? Donc c'est différent du monde. Les gens du monde, quand tu lui donnes quelque chose, il est content. Quand tu lui donnes rien, il n'est pas content. Mais nous, enfants de Dieu, quand Dieu nous donne quelque chose, nous sommes contents. Quand Dieu ne nous donne pas quelque chose, nous sommes aussi contents. Dites Amen. C'est ce que Paul veut nous dire. Être content, cela ne veut pas dire que tout va bien. Être content, cela ne veut pas dire que nous sommes satisfaits de tout ce que nous désirons. Mais le contentement d'un enfant de Dieu,
il se cache dans le contentement une espérance. Est-ce que tu peux dire amen? Amen. À travers le contentement, il y a de l'espérance. Alors que le monde n'a pas de l'espérance. Le monde n'a pas d'espoir. Mais nous, nous devons être contents. Le monde, il est content quand tu le bénis. Même quand Dieu le bénit, il est content. Mais quand Dieu lui dit attends d'abord, ou bien arrange d'abord cette chose-là, il n'est pas content. Le monde est différent des gens de la lumière. Le monde sont contents même quand ils vivent dans le péché. Mais nous, comme nous ne pratiquons pas le péché, nous ne devons pas être contents comme les gens du monde. Les gens qui vont en boîte, ils sont contents ou ils sont fâchés? Ils sont contents. Les gens qui vont dans des cafés, ils sont contents. Les gens qui pratiquent l'impudicité, qui insultent, qui se bagarrent, ils sont contents. Les gens qui volent, ils sont contents pour le butin qu'ils ont reçu. Mais nous, enfants de Dieu, je veux plus m'attarder sur le contentement des enfants de Dieu. Alléluia. Puisque toi tu es un enfant de Dieu. Être content, c'est se réjouir de quelque chose qu'on a reçu de la part de Dieu ou de quelque chose qu'on n'a pas reçu de la part de Dieu. J'aime bien Philippiens qui dit « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur ». Donc quand quelqu'un est content, il doit avoir la joie. Puisque quand quelqu'un n'est pas content, il suffit seulement que tu regardes son visage, il n'est pas content. Ses habits montrent qu'il n'est pas content. Vous savez, à l'époque, quand nos mamans étaient tout souvent éprouvées, il a perdu son frère, il a perdu son père, il a perdu ceci. Quand tu regardes seulement son habillement, ils avaient toujours des habits noirs. Alléluia. Donc quand les gens le regardent, ils savent déjà que cet accoutrement, ça prouve que la personne n'est pas contente, elle est dans la tristesse. Mais en tant qu'enfant de Dieu, nous sommes différents. Alléluia. Dieu peut nous donner aujourd'hui, ou nous dire d'attendre, nous sommes toujours contents. Puisque Philippiens dit, réjouissez-vous toujours. Quelqu'un qui est content, il doit se manifester. Quand quelqu'un est content, même son visage, même sa tenue, même sa façon de parler, prouve que cette personne ici est contente. Alléluia. Mais est-ce que toi et moi, nous sommes contents? Tu es content de quoi? Premièrement, pourquoi est-ce que tu dois comprendre que tu dois être content? Nous devons être contents puisque c'est la volonté de Dieu. Amen. Puisque c'est Dieu, c'est une recommandation du Seigneur. Puisque la tristesse engendre la tristesse. Le contentement engendre la joie. Et la joie engendre l'adoration. L'adoration engendre la louange. Et la louange fait descendre Dieu sur la terre. Est-ce que tu comprends? Mais quand quelqu'un est triste, il n'est pas content. Il est d'abord triste. Après, quand il est triste, il y a le rancune, l'amertume dans le cœur. Après, c'est la déception. Après la déception, c'est des pleurs. Après, c'est les échecs qui se suivent. Voilà pourquoi toi et moi, nous devons être contents. Pourquoi nous devons être contents? Puisque nous avons Dieu. Même si ça ne va pas aujourd'hui, demain ça va aller. La Bible dit dans Jérémie chapitre 29, je connais des projets que j'ai formés pour vous. Ah, j'aime bien quand Jérémie dit, j'ai des projets de bonheur et non de malheur. Mais le diable a des projets de malheur pour quelqu'un. Voilà pourquoi il commence d'abord par donner à la tristesse. Ensuite, il cache quelque chose derrière. Mais quand Dieu nous dit d'avoir le contentement, après le contentement, il y a le miracle qui arrive. Alléluia. Donc être content, c'est une recommandation du Seigneur. Ce n'est pas le contentement, être content, c'est la sœur jumelle de la joie. Puisque la joie, c'est le fruit de l'esprit.
La tristesse, ce n'est pas le fruit de l'esprit. Même le Saint-Esprit lui-même, quand on l'attriste, il n'est pas content. Mais la joie, c'est le fruit de l'esprit. Donc si tu as le Saint-Esprit, tu as intérêt à être toujours content. Même si ça ne va pas, sois content. Chaque fois que tu ne seras pas content, peut-être que tu ne le savais pas, mais chaque fois que tu ne seras pas content, sache que tu commets un péché. Est-ce que j'ai écouté vos amens? Mais combien de fois nous sommes mécontents? Alors je vais vous expliquer, nous allons nous expliquer ensemble pour comprendre que être content, c'est comme une matière première à travers laquelle il y a des produits finis qui font éclater la gloire de Dieu. Nous devons être contents puisque nous nous appuyons sur Dieu. Nous devons être contents puisque nous appartenons à un Dieu, alors que les autres n'appartiennent pas à Dieu. Pourquoi tu dois être content, bien-aimé? Tu dois toujours être content. Ne sois pas content comme les gens du monde. Un enfant de Dieu doit être content pour les choses de Dieu. Pas pour les choses du monde. Pas faire, puisque le Saint-Esprit qui est en nous va nous pousser à être contents. Non seulement pour nous, pour son église et pour son frère et sa sœur. Il y a des gens qui ne sont pas contents quand Dieu bénit quelqu'un d'autre. Vous avez déjà remarqué? Il n'a rien à voir avec cette bénédiction-là. Mais au fond de lui, il n'est pas content. Mais il ne se rend pas compte qu'il est en train de commettre un péché. La Bible dit, je suis dans la joie quand on me dit, venons dans la maison de l'Éternel. Je suis dans la joie quand on me dit, sers l'Éternel. Et les gens qui font des choses, j'aime bien illustrer, parfois, quand tu envoies un enfant, va faire la vaisselle, il n'est pas content de faire cette vaisselle-là. Mais quand tu n'es pas content, tu fais quelque chose avec mécontentement. Tu penses que tu auras la bénédiction pour ça? Imagine-toi quelqu'un, je demande à quelqu'un, quelqu'un vient nettoyer un peu l'église, aspirer l'église. Mais en aspirant l'église, il n'y a que moi. Dans cette église, il n'y a que moi qui aspire l'église. Il n'y a que moi qui fais ça. Tu murmures, il murmure, il murmure. Tu penses que quand il aura fini, même si l'église est propre, il aura la bénédiction de Dieu? Il n'aura pas la bénédiction de Dieu. Puisqu'il fait quelque chose en murmurant, en se plaignant. Dieu n'approuve pas la bénédiction, ne donne pas la bénédiction. Voilà pourquoi nous devons être contents pour tout ce que nous faisons pour le Seigneur. Alléluia. Beaucoup de gens ne sont pas contents. Être content, c'est obéir à la parole de Dieu, comme je disais tantôt. Être content, c'est regarder. Nous pouvons avoir des problèmes. On n'indigne pas. Mais Dieu nous dit, malgré nos problèmes, nous devons être contents. Tu peux chercher un travail, tu ne trouves pas. Mais je suis content si je m'attriste, si je m'inquiète. Matthieu chapitre 6, la Bible nous dit, nos inquiétudes, nos soucis ne peuvent rien changer de la décision de Dieu. Alléluia. Mais au contraire, si Dieu dit, ah Seigneur, je bénis ton nom, puisque moi je veux avoir du travail. Mais pour le moment, tu n'as pas permis que j'ai le travail. Je suis content puisque je suis encore vivant. Vous avez déjà vu quelqu'un qui est mort trouver du travail? S'il a du travail, c'est de manger la poussière. Mais un mort ne trouve pas du travail. Vous avez déjà vu quelqu'un qui est mort, qui va se marier? Mais quelqu'un qui est vivant, même s'il ne s'est pas marié l'année passée, même si le fiancé est parti, mais tant qu'il est vivant, il doit être content. Tant que tu es vivant, tu dois être content. Je connais un frère qui voulait voyager.
il donne son billet d'embarquement, on refuse. On dit non, il n'y a pas de place. Il cherche à corrompre, mais on lui refuse. Il cherche l'intervention, mais quand on arrive, il y avait une personne là qui lui bloquait la route. Alléluia. Mais l'avion qui a décollé a fait un accident 10 minutes après. Il n'avait pas encore quitté l'aéroport. Mais il était très fâché. Mais quand il a appris que l'avion a fait crash et tout le monde est mort, il s'est à genoux. Seigneur, pardon. Il a cherché la personne qui l'empêchait de prendre l'avion. Il n'a plus vu. Alléluia. Nous devons apprendre à être contents. Parfois, Dieu peut t'empêcher quelque chose. Tu ne vas pas comprendre. Tu vas pleurer. Ah, Seigneur, j'avais déjà trouvé un mari, il est parti, regarde ceci, moi j'ai des blocages, j'ai ceci. Non, non. Tu ne sais pas ce que le Seigneur est en train de faire. Sois content. Après, tu vas comprendre que les voies de Dieu ne sont pas les voies des hommes. Les voies de Dieu ne sont pas les voies des hommes. Les pensées de Dieu ne sont pas les pensées des hommes. Tu dois être content dans la vie. Puisque le Seigneur, comme les acteurs de films savent toujours la fin du film que son commencement. Les gens qui ont fait le scénario, ils savent déjà que ça va finir ainsi. Je bénis le Seigneur pour notre frère Joseph. Il n'a jamais gardé rancune de ses frères. On le met dans le trou pour qu'il meure. Mais même si vous complotez contre quelqu'un, il y a toujours la confusion parmi les comploteurs. On le met dans le trou. Les 11 frères se sont unis. Mais Dieu met la confusion. Un de deux qui dit non, c'est quand même notre frère. Nous n'allons pas le tuer. Nous préférons le vendre. Et dans la vente, c'était la pensée de Dieu. Et les autres acceptent, comme s'ils étaient envoûtés, ils acceptent la vente. On les sort du trou, on le vend. Et quand on le vend, il se retrouve chez Potiphar. Qu'elle soit bénie la femme de Potiphar. La femme de Potiphar crée une situation qui n'était pas vraie. Mais j'aime bien Joseph. Il n'a jamais gardé rancune contre ses frères et contre la femme de Potiphar. Vous savez, quand tu mens contre quelqu'un, mais cette personne-là, on te dit qu'il est devenu le chef du gouvernement. Je pense que tu ne vas pas manquer la paix un jour. Tu vas manquer le sommeil pendant 30 jours. Puisque tu ne sais pas, tu dis, ah, cette personne-là va se souvenir du mal que je lui ai fait. Il va peut-être venir se venger. Alléluia. Mais lui, il ne s'est pas souvenu. Jusqu'à la primature, quand ses frères sont venus, il a dit non. Ce n'est pas vous. Ce n'est pas vous, mais c'est l'Éternel qui a fait que je puisse passer par là pour que j'arrive là où je suis aujourd'hui. C'est pour ça que tu dois être content, bien-aimé. La Bible dit, les pensées de Dieu, les voies de Dieu, on ne peut pas les comprendre. Mais si tu es content pour tout ce que le Seigneur permet, tu vas comprendre qu'après, le Seigneur va te donner des choses que tu ne pouvais pas penser qu'il pouvait te donner. Je vais partager avec vous les ennemis du contentement. Des choses qui empêchent les gens d'être contents. Premièrement, ce sont les inquiétudes, les plaintes et le murmure, je l'ai dit tantôt. Et les regrets. Beaucoup d'enfants de Dieu sont dans les regrets. Vous savez, aujourd'hui, je peux recevoir Papa Narcisse à la maison. Je suis content. Je peux recevoir quelqu'un d'autre.
Mais je ne suis pas content au fond de moi-même. Alléluia.